Bonjour et bienvenue dans Idées Franchio. Cette semaine, je suis à Pontoise et aujourd'hui, je suis aux ateliers de Cézanne et je suis avec Claude Amar. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes peintre? Oui. Comment vous êtes venu ici aux ateliers de Cézanne? Je suis arrivée avec mon bébé qui avait 3 semaines, il y a 17 ans. Magnifique. Et alors, vous êtes de Pontoise même ou vous êtes d'ailleurs? Pas du tout, je suis née à Paris et j'ai eu énormément de mal à m'adapter à Pontoise. Ah oui? Qui est une ville hyper bourgeoise, il n'y a pas de café ouvert le soir, j'appelle au secours, ouvrez les cafés le soir à Pontoise. Ça y est, vous voyez bien le personnage qu'on va avoir. Alors, j'aimerais bien commencer avec cette assiette. Apparemment, c'est un autoportrait. Voilà, c'est un autoportrait dans les assiettes. Alors, je ne peins pas les assiettes... Enfin, il paraît que peindre les assiettes, c'est l'activité numéro 1 dans les loisirs. Alors là, il s'agit du service Davos. Davos, Gênes, Évian. C'est-à-dire, je suis le G8 avec ce service. Et donc, l'assiette, qui est le support le plus convivial qui existe, puisqu'en fait, on partage la nourriture, eh bien, je l'ai... imprimé avec toutes les misères de l'humanité. C'est-à-dire que ce personnage-là, qui est le Walkman, écoute tout ce qui se passe en particulier pendant la guerre d'Irak. Le mal est-il consubstantiel au pouvoir? Ou des questions aussi, celui qui gouverne devient-il inhumain? Des questions très importantes selon moi. Et il y a aussi des questions écologiques. Dans un climat de terreur, enfin écologique, là c'est plus politique, dans un climat de terreur depuis le 11 septembre, on maintient les gens dans un climat de terreur, etc. Donc j'ai en fait décoré mon assiette avec tout ce que j'entendais à propos de la guerre d'Irak. Oui, là vous parlez du terrorisme. Je crois que vous êtes quelqu'un qui aime vous battre. Aujourd'hui, vous avez envie de vous battre. Pourquoi? Alors aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement important de faire une réflexion vraiment solidaire sur évidemment l'écologie. Et à ce titre, je pense que les artistes ont aussi leur place. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire des œuvres d'art avec des peintures bio. Mais par contre, toute la question de l'économie, la violence de l'économie dans laquelle nous sommes, et dont les artistes sont complètement partie prenante. On n'est pas du tout des anges survolant les barbares. On est complètement impliqués dans le marché. Jeff Koons, c'est quand même un ancien trader. D'accord. Et moi, je suis à l'opposé. Moi, je suis une ultra-gauche. C'est-à-dire que moi, je pense que les artistes doivent être non pas dans le don de façon écuménique, mais quand même dans un partage, un petit peu comme à l'aube de l'humanité, quand les artistes étaient au centre de la société en tant que chamans. À l'époque de Lascaux, les artistes étaient chefs de troupe. Aujourd'hui, l'artiste est marginalisé. Oui, c'est vrai. Alors, bon, j'ai pas envie de prendre la place d'être au centre de l'humanité, mais je pense que les artistes sont dans tous les maillons et quelque part, le fait de se soumettre au marché, accepter cette espèce de concurrence déloyale, ces rapports vraiment très durs qu'on a, y compris les prix pour les jeunes, ou bien il faut... enfin bref... vous savez ça comme moi. Je pense que mon engagement, c'est un petit peu à la façon dont les paysans de la Confédération paysanne ont décidé de faire des œuvres d'art, le lapsus, de faire de produire des produits bio. Oui, eh bien moi je dis c'est 100% de l'humanité ce que je propose et je vais le faire à des prix qui sont abordables parce que moi j'ai envie que les gens modestes puissent aussi acheter les œuvres d'art. Je vise pas du tout le marché et tout le circuit que je trouve autour. D'accord. Et vous avez travaillé aussi dans une prison. Oui, qu'est-ce que vous avez fait dans les prisons? Ah ça c'est pas les prisonniers, hein, ça. Alors attendez, je vais essayer de vous dire. Entre les mains des chefs de guerre, la faim est une arme terriblement efficace. Rien n'est plus efficace, en effet, pour contrôler ou réduire une population au silence. Voilà. Donc c'est une personne qui hurle parce qu'elle a faim. Alors que dans les prisons françaises, enfin en tout cas celles dans lesquelles j'ai travaillé, je ne veux pas dire que c'était l'hôtel, ce serait horrible et cruel et injuste. Mais par contre, je donnais des cours de peinture. Il faut savoir quand même que dans ce pays, et c'est aussi pour ça qu'il faut se battre pour ça, pour que ça le reste, les détenus peuvent avoir des cours de peinture, peuvent faire du yoga, peuvent apprendre à lire, etc. Il y a quand même une certaine humanité. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'y participer. Oui, mais là, on a vu une surpopulation terrible. On a vu... Bien sûr. Des suicides. Beaucoup de suicides, donc c'est pas... Il y a encore du travail à faire. Mais là, bon, il s'agit de la prison qui est à côté d'ici, qui est la prison d'Osny. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Paris, ça joue beaucoup, et c'est en particulier grâce à la présence des médias. Dès qu'ils ont besoin de faire un support sur la prison, ils foncent ici parce que c'est à 45 minutes de Paris. Et du coup, il y a un certain regard, c'est une prison qui est relativement ouverte. Maison d'arrêt. Parce que, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout un truc là-dessus. C'est vrai, parce que là, on doit vraiment partir pour une super émission. On se retrouve tout de suite après avec Claude Amar. Elle a plein de choses à dire, comme vous constatez.